On va tout de suite prendre un texte dans Matthieu. Ça sera dans ce seul texte qu'on va en retirer quelques richesses spirituelles. Donc Matthieu chapitre 6, versets 4 à 9. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je vais m'arrêter là. C'est sur la montagne des Béatitudes que Jésus donne ces paroles. À la fin du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, on lit que la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Le thème de notre message sera sur la prière et plus particulièrement la prière que l'on vit dans le secret de notre chambre. En parlant de prière, toutes les religions en font référence. Il en existe plusieurs modèles de prière. La prière répétitive comme une litanie. Une prière liturgique consiste à prier à des heures fixes comme pour les moines. Mais pour nos églises évangéliques, nous avons pour habitude de faire des prières dites spontanées, c'est-à-dire ce qui nous vient sur le moment. Il nous arrive régulièrement d'emprunter les textes bibliques pour nous en inspirer pour nos prières. Toute notre attention ce matin est de bien comprendre ce que Jésus veut nous dire par entrer dans sa chambre et fermer la porte pour prier notre Père, ou prier son Père. La première pensée à relever à la recommandation de Jésus d'aller dans sa chambre est une affaire de foi. Alors les disciples de Jésus avaient l'habitude de voir Jésus se mettre à l'écart pour prier, pour être seul dans la communion de son Père. On lit par exemple qu'il se retira dans les déserts pour prier. À un autre endroit, il dit Jésus priait en un certain lieu. Vous priez un jour en un certain lieu. Encore ailleurs, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. On peut se poser comme question, mais qu'est-ce que Jésus pouvait bien dire à son Père quand il était dans ces lieux retirés? Pour le nombre de fois où il prie à l'écart, on a très peu d'indications de ce qu'il disait à son Père, mis à part la prière sacerdotale au chapitre 17 de l'évangile de Jean, et aussi dans le jardin de Gethsémani. Ce que l'on sait, c'est que Jésus nous laisse son témoignage de vie de prière pour qu'on suive son exemple. Il nous dit de prier dans le lieu secret de notre chambre. Alors, à l'époque, on pourrait dire, est-ce qu'ils pouvaient avoir de l'intimité? Ils avaient des pièces et parfois ils vivaient ensemble, à 2, 3, ou ils dormaient dans une chambre, alors à moins qu'ils aient plusieurs chambres, qu'importe. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'il y avait de l'espace. Jésus prenait le temps de monter sur la montagne. Jésus prenait le temps d'aller dans les déserts. Jésus prenait le temps de sortir de cette foule et même de la présence de ses disciples. Ses disciples étaient un peu éloignés et Jésus était parti tout seul dans la présence de son Père. Et c'est Jésus lui-même qui nous dit, eh bien, quand tu pries, va dans ta chambre.
Alors la chambre, ça peut être justement ce temps où nous sommes dans la nature, tout seul. Cette chambre, dans le secret, ça peut être n'importe quel endroit dans la mesure où on est seul à seul dans le secret de notre relation avec notre Père céleste. Est-ce facile ou difficile de vivre cette relation secrète? Notre impression lorsque nous prions, c'est de ne rien entendre. Nous faisons face au silence. Et pourtant, Dieu est présent et il entend tout ce que nous disons, chacun dans notre lieu secret. Et là, l'encouragement que je peux se donner, c'est n'ayons pas peur du silence. N'ayons pas peur de nous éloigner des bruits extérieurs, des bruits autour de nous. Dieu est bien présent pendant que l'on prie dans le silence. Si Jésus nous dit d'être dans un lieu silencieux, c'est parce que notre Père désire avoir cette communion avec chacun de nous individuellement. Le bruit de notre monde peut éventuellement nous perturber avec tous les phénomènes qui se produisent aujourd'hui. Le bruit de nos pensées peut aussi perturber notre communication avec notre Père, même si l'on sait que Dieu est là de toute manière. Mais quant à nous, on peut être encombré. Autant d'éléments extérieurs peuvent nous empêcher de nous concentrer et de vivre sereinement notre intimité avec notre Père céleste. C'est pourquoi notre première prise de position, lorsque nous venons dans la chambre, est de fermer la porte, comme Jésus nous l'indique. Symboliquement, on ferme la porte à tous les bruits extérieurs et de nous dépouiller de tout ce qui nous a encombrés même durant la journée. On aurait tant désiré être comme Moïse sur le mont Sinaï, où Dieu lui parlait en direct et où Dieu lui donnait des réponses à ses questions et à ses demandes. Même là, c'est une très belle image de cet éloignement de Moïse de l'assemblée du peuple d'Israël qui se trouvait en bas dans la vallée. Il était seul et on a l'explication d'une fois où il était, même 2 fois, 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Alors on peut s'imaginer, ça ne doit pas être simple, mais pour Moïse, il était dans la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Et ainsi, de se trouver dans sa chambre, dans la chambre, pour entendre la voix de Dieu nous parler. Et c'est aussi un véritable défi pour notre foi. C'est pourquoi Hébreux 11 nous parle, il nous exhorte à ne pas marcher par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire de croire que Dieu, notre Père, entend bel et bien nos prières dans notre chambre, dans ce silence, et que nous sommes appelés à croire que nous aurons notre réponse tôt ou tard. La deuxième pensée de cette chambre, dans ce secret, peut être considérée comme un hôtel, un lieu, pourrait-on dire, sacré, un lieu saint. La prière dans le secret de notre chambre, c'est comme si nous allions à la rencontre de Dieu en nous préparant à offrir un sacrifice. Comme dans l'Ancien Testament, on dressait un autel en l'honneur de l'Éternel. Abraham, Jacob, Moïse, Josué, Samuel, David et bien d'autres l'ont pratiqué. Et pour nous, les gens du Nouveau Testament,
Romains 12, 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un culte raisonnable. Voilà, Seigneur, je viens à toi ce matin, cet après-midi, ce soir, qu'importe. L'important, c'est d'avoir ce temps à part. Et de chérir ce temps. Dans notre chambre, dans l'intimité avec notre Père, on lui offre notre corps, notre cœur, notre âme et notre esprit. On offre tout. On lui donne tout de nous. On lui permet, pendant ce temps, de se révéler. On lui permet de parler à notre cœur, à notre conscience épurée par le sang précieux de Jésus-Christ, son Fils. Romains 8, versets 15 à 16. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre chambre devient en fait une chambre haute, le lieu privilégié pour rencontrer notre Père. Et en tant que tel, enfant de Dieu, nous allons à la rencontre de notre Père. C'est Jésus qui nous y invite. Jésus, lorsqu'il dit d'entrer dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, insiste par 2 fois, ton Père. Ton Père. Incroyable. Ce Père en question est le créateur du ciel, de la terre, de la mer. Waouh! Et il vient nous rencontrer. Mais demande, c'est nous qui allons le voir. Il est toujours là. Mais il nous est demandé à nous d'aller. Alors c'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. Je vais voir mon Père, j'ai rendez-vous avec lui. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux? Enfant de Dieu, je vais aller à la rencontre de mon Dieu. Et comme je précédemment disais, c'est vraiment une affaire de foi. Parce qu'être dans ce silence, mais j'entends rien. Mais vous allez voir ce qu'il en est. Alors si nous sommes des enfants de Dieu à part entière, nous pouvons nous adresser à lui sans honte et sans être angoissés par sa présence. Bien sûr, on n'a pas peur, c'est merveilleux d'être dans la présence du Père, parce qu'on sait qui il est, le Dieu d'amour. Dieu nous parle, non pas par une voix audible, quoi qu'il puisse le faire, mais par une voix douce et pleine d'amour à notre conscience spirituelle régénérée par Jésus-Christ notre Seigneur. Conscience spirituelle régénérée. Et ce qui est important, c'est quand on est dans cette présence, de laisser Dieu nous parler comment? Bien, on a entre nos mains la parole de Dieu. Et cette parole va prendre effet dans notre cœur dans cette mesure où on cherche à rester dans sa présence et à laisser cette parole nous pénétrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps quand on est dans le secret? Qu'est-ce qu'on fait? On médite les textes de l'Écriture. Que faisons-nous encore dans cet endroit précieux? On prie,
on loue, on adore, on intercède, on se met ainsi à sa disposition. Parce qu'on a besoin de notre Père, on a besoin de le rencontrer, on a besoin d'être avec lui. Ce lieu privilégié a pour particularité également de nous examiner personnellement. Seul dans la présence de Dieu nous permet d'être face à nous-mêmes. Pendant ce temps particulier, nous permettons à notre Père, par son esprit, de nous examiner en profondeur, pas superficiellement, en profondeur. De le laisser nous parler, soit, et il le fait toujours en nous encourageant, mais aussi en nous corrigeant. Faut-il encore le vouloir ? Le Saint-Esprit nous inonde et nous fait comprendre quel est notre état, l'état de notre cœur, ce qu'il est véritablement. Et c'est dans ces moments-là que, eh bien, indépendamment de tout facteur extérieur, nous sommes en train d'écouter. Alors, seul, face à nous-mêmes, Seigneur, et quand on dit « je donne au Seigneur ce temps », je suis prêt à me laisser reprendre. Je suis prêt à me laisser corriger, mais en même temps aussi encourager. En règle générale, si même dans la correction que Dieu nous donne au fond de notre cœur, dans nos pensées, eh bien c'est un encouragement quand même. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous veut? Comment il nous veut saints, soyez parfaits ou soyez saints comme votre Père. C'est-à-dire des enfants de Dieu mis à part, et c'est en tant que tel, mis à part, saint, qu'on est dans la présence de ce Père saint, et c'est Jésus qui nous l'offre, cette possibilité d'entrer dans la relation avec son Père, et c'est Dieu qui aussi demande. Alléluia. De se laisser visiter, mais en même temps transformer. Et c'est dans cette perspective-là que cette chambre, on dit le culte personnel, dans cette chambre, cet secret, que le Seigneur peut opérer des choses. Alors on peut très bien être tellement actif, etc., qu'on n'a pas le temps de dire je passe un petit moment, bon Seigneur, je viendrai demain, ou j'y penserai. On est tellement occupé. Alors que le Seigneur, notre Père, désire nous partager son cœur, nous désire nous faire du bien, nous désire nous toucher, nous entourer de ses bras d'amour. Mais non, on est actif, on est occupé, tellement occupé, qu'on oublie que Dieu aime être avec nous et aime cette présence dans le lieu secret. D'ailleurs, quand Jésus dira « il te le rendra », ça veut dire que le temps qu'on a, entre guillemets, perdu, mais ce n'est pas perdu, on va le retrouver. Le Seigneur va nous aider dans tout ça. Le Saint-Esprit nous inonde et c'est vrai, c'est quelque chose de bon. Donc, dans ce lieu secret, on comprend bien que le Père qui désire cette relation, il y a aussi Jésus et il y a aussi son Esprit. Donc, les trois personnes en une, mais il y a vraiment quelque chose qui se produit au fond de notre cœur. Alléluia. C'est vrai. C'est extraordinaire. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père. Gloire à toi. C'est pourquoi ne nous privons pas de ce temps particulier où nous nous voyons tels que nous sommes. Il révèle notre nature et ce qui est nécessaire de changer en nous. Le Saint-Esprit qui vient à notre secours va nous aider à comprendre comment est notre propre état de cœur. Il révèle notre nature et ce qui est nécessaire de changer en nous.
rappelons-nous comment Dieu est intervenu auprès de Caïn pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Il était jaloux de son frère Abel. Il lui en voulait à mort. Alors notre chambre est un bon lieu pour nous libérer devant le Seigneur de ce que nous ressentons. Lorsque nous sommes dans la joie, comme dans la peine, ou alors animés d'une forte tension intérieure, plutôt négative. Il m'a fait ça, il y a eu ça, Seigneur, je ne comprends pas, etc. Si nous faisions justement, si nous répondions à cet appel de venir de notre chambre et de rester dans cette présence, quelle que soit l'attitude qu'on a, quelles que soient les pensées que nous avons, c'est là que Dieu veut opérer une œuvre de profondeur. On veut le laisser nous inviter, nous faire du bien, mais aussi nous parler. En somme, c'est le lieu par excellence pour épancher notre cœur. C'est aussi là que nous laissons interpeller lorsqu'il nous reprend dans notre conscience. Il se peut que nous ayons mal agi envers quelqu'un dans le courant de la journée. C'est un moment où il désire nous encourager, mais aussi pour nous guérir. Pour nous guérir. Notre chambre, lieu secret, c'est notre bouffée d'oxygène, non pas seulement pour nous décharger de tout fardeau qui pèse sur notre cœur, mais aussi de trouver le repos de nos âmes. Oui, Père, je viens à toi, j'ai besoin de repos, tu vois tout ce qui me tracasse dans la vie, alors je viens à toi et je veux te laisser m'inonder de ta paix. Et justement, Jésus nous donne sa paix. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas se confier dans l'homme, mais de chercher secours auprès de lui. Et c'est qu'un homme, un frère nous disait, si tu as des besoins, il nous le disait à mon épouse et à moi-même, ensemble, il disait, si vraiment vous avez des choses, des besoins particuliers, si vous allez vers le Père, allez vers lui et demandez-lui. Et c'est lui qui va s'occuper du reste. Et encore, dans le secret de notre chambre, nous vivons sur le terrain, alors c'est ça aussi qui est extraordinaire, sur le terrain de la victoire. La victoire sur toute la puissance de l'air et sur nous-mêmes. David, lui, il avait l'habitude de venir vers l'Éternel pour l'invoquer dès qu'il avait un problème, lorsqu'il n'était pas bien, etc. Il venait avoir ce même réflexe de nous tourner vers le Seigneur seul. Alors, il est clair que c'est bon aussi d'être ensemble en Église. C'est bien. Jamais ça ne dépassera le fait d'être seul avec le Seigneur. C'est là que ça commence. C'est là que Dieu, notre Père, nous attend. Et c'est magnifique. En réalité, vivre dans cette relation cachée est un antidote contre l'hypocrisie et contre tout ce qui touche à notre mauvaise nature. Ça nous aide. Je ne dis pas que nous ne péchons plus, mais que nous limitons ces actions dans notre vie. Nous cherchons plutôt à plaire à notre Père et à Jésus-Christ son Fils, plus qu'à répondre aux désirs de notre vieille nature. Et nous y sommes sensibles. Nous savons que tant que nous serons sur la terre, nous ne cesserons de veiller et de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et justement, cette relation d'intimité nous permet d'être alerte contre cette mauvaise nature qui est en nous. C'est aussi le lieu où nous pouvons nous repentir de nos péchés. Je me repens, Seigneur. Un pasteur qui ne voyait pas de changement dans la vie de son Église depuis 2 ans, parce qu'entre membres, il y avait toujours des histoires, il a donc cherché le Seigneur en lui disant, Seigneur, dans cette communion personnelle, il a demandé de lui montrer là où réside son péché, propre péché, à lui. Il dit, bon, je vais quand même te poser la question, Seigneur, parce que j'arrive pas et il n'y a rien qui
qui se résout là dans certains problèmes. Alors, comme un éclair, ayant demandé dans son culte personnel, dans cette chambre, pourrait-on dire, comme un éclair, une pensée a traversé son esprit. Il s'est souvenu qu'à peine une heure avant, il s'était disputé avec sa femme. Il a rétorqué en disant, « Seigneur, tu sais donc bien que c'est ma femme. » Il avait l'impression que le Seigneur lui disait, « Oui, oui, il s'agit de ta femme. » Un instant, il a réfléchi et en fait, il a toujours considéré que se disputer avec sa femme était normal et que ce n'était pas un péché. Le Seigneur lui a répondu à ce qu'il pensait. « Oserais-tu appeler cela justice ?» À partir de là, il a compris où était son propre problème. Il en a profité de demander au Seigneur s'il n'y avait pas d'autre péché. Et bien sûr, le Seigneur, par son esprit, lui a encore révélé. 2 heures plus tôt, il s'était aussi fâché avec son fils. Donc, à partir de là, il a changé complètement d'attitude et il a fait bien sûr un travail sur lui-même que, à partir de là, l'Église a bien fonctionné, a été mieux. Il y a eu des réponses aux prières d'une façon surnaturelle. Et en conclusion, c'est pour ça qu'on ne peut pas, mais très limité. En conclusion, l'invitation de Jésus à aller dans notre chambre pour retrouver son Père céleste a toute son importance. Elle est, pourrait-on dire, vitale et cruciale pour notre croissance spirituelle. Et pour connaître notre Père et sa volonté. C'est aussi à cet endroit que nous pouvons jouir de sa présence merveilleuse chaque jour devant ce Dieu d'amour et saint par Jésus-Christ qui nous a sanctifiés. Et enfin, que nous pouvons remporter des victoires contre notre vieille nature, mais aussi contre notre ennemi commun, qui est Satan et ses démons. Soyons donc encouragés à chérir notre lieu secret, notre chambre, dans la présence du Père. Amen. Prions juste un instant. Seigneur notre Père, dans ta grâce, tu nous donnes la possibilité de nous approcher de ton Père dans ce lieu secret. Permets-nous de vivre cela en permanence, de vivre cela de façon régulière et que ce ne soit pas, Seigneur, mis de côté. Merci pour cette possibilité de communion profonde. Même si nous avons la foi et tu connais nos combats, nos luttes, nous voulons, Seigneur, persévérer dans cette relation, dans ce lieu secret. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.